Alors bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo préparatoire pour l'atelier de marketing divin. Donc je me suis installé dans mon jardin divin afin de pouvoir justement me connecter et vous parler vraiment avec, je l'espère, le plus de profondeur possible. Quand vous allez me voir faire un peu comme ça, c'est juste que je regarde mes quelques notes parce que je veux rien oublier. Alors, premièrement, pourquoi marketing divin? Ça n'a rien à voir avec aucune religion. C'est vraiment pour moi l'esprit du divin, c'est quelque chose pour moi qui est plus grand que nous, quelque chose auquel on va se connecter, qui va intégrer autant la partie matérielle que invisible, immatérielle des choses. Parce que j'ai vraiment cette croyance, et c'est vraiment le but pour moi de cet atelier de marketing divin, c'est d'avoir une sorte d'alignement entre ces deux aspects de notre vie. Donc, pour moi, le marketing, c'est vraiment de se connecter aux gens. Et donc, quand je parle de marketing divin, je parle vraiment de se connecter de cœur à cœur. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de réussite dans une stratégie de marketing si on n'est pas profondément connecté à soi et si on n'arrive pas à se connecter profondément aux autres. Une des personnes qui m'inspire pour ça, c'est Christian Junod, qui est justement très connecté à lui-même et qui va vraiment se connecter aux gens. C'est pas du bullshit, il a vraiment quelque chose d'authentique et de connecté. Et la deuxième personne qui m'inspire beaucoup, c'est Catherine Brunel, avec la non-violence systémique, qui elle aussi ne cherche pas à faire du marketing pour conquérir le monde, mais vraiment pour transmettre de cœur à cœur quelque chose de profond. Donc c'est là-dessus que j'ai envie de vous amener avec ces deux personnes qui m'inspirent. On va commencer par cette partie du marketing divin, je dirais, dans la partie visible, dans la partie opérationnelle. Et en fait, ça s'appuie sur des tas de trucs que vous allez trouver sur les réseaux, sur Google, sur ChatGPT et tout ça. Donc il ne faut pas négliger cette partie matérielle qui pour moi se compose d'abord d'une bonne connaissance des gens à qui on va parler. Évidemment, une bonne connaissance du sujet, mais une bonne connaissance des gens à qui on va parler. À qui est-ce que je vais m'adresser? C'est la première chose. Si déjà je ne comprends pas ça, c'est vrai que c'est pas impossible de faire une démarche de communication marketing sans connaître les cibles, mais c'est quand même plus compliqué. La deuxième chose, c'est d'avoir une proposition de valeur claire. On va le revoir par la suite, mais si on dit par exemple « je suis professionnel de la relation à l'argent » ou « je vous accompagne dans votre relation à l'argent », c'est quelque chose qui est simple, clair, facile à comprendre. Si quelqu'un apporte quelque chose de plus flou ou avec des tonnes d'offres, tout de suite c'est plus compliqué de transmettre un message clair et ça va nuire à votre démarche de marketing. Donc même si vous avez une offre très vaste, très large, je prends l'exemple de Catherine, elle peut effectivement faire de l'accompagnement individuel, du coaching, des formations, des séminaires, tout ce que vous voulez, mais quand elle parle de non-violence systémique, elle parle d'un sujet qui est très clair et qui est identifié. Ensuite, autre chose très importante dans votre stratégie marketing, dans votre stratégie de communication, c'est vraiment de se fixer des objectifs. On parle souvent du plus petit pas possible. Avoir une vision, savoir où on va à long terme, évidemment que c'est important. Et ça va nous être utile. Mais en même temps, dans tout ce que vous allez faire, j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est de vous fixer des objectifs atteignables. On parle souvent d'objectifs SMART. Allez voir ça sur Internet, vous trouverez. Ou du plus petit pas possible. Truc super important, avoir des objectifs. Et parfois, vous allez vous fixer des objectifs et vous allez en atteindre d'autres. Et c'est OK. Mais le truc, c'est vraiment de se dire, où est-ce que je vais? Je vais d'un point A vers un point B, mais déjà, je le nomme le point B, puis je vais voir si je l'atteins, ce point B. Donc voilà, connaître
ses cibles, savoir où on va et communiquer avec un projet, un sujet simple, clair et précis. Ensuite, il y a un truc qui est tout con, mais qui est fondamental, c'est savoir passer du contact, de la communication, du marketing à la vente. Donc ça, c'est vraiment arriver à cet à cet accord, en fait, entre deux entités, deux personnes qui vont dire, ben oui, moi j'ai envie de recevoir de l'argent pour telle proposition, et l'autre, oui, j'ai envie de donner de l'argent pour telle proposition. Ça paraît très con, certainement, ce que je suis en train de dire, mais souvent, je vois des démarches de communication, des démarches de marketing qui sont mises en œuvre sans avoir cette vision, cette transformation qui aboutit à la fin et qui, pour moi, ancre dans la matière un accord, une transaction. C'est de l'argent, ça peut être du troc d'ailleurs, peu importe le modèle économique que vous avez, mais il y a quelque chose d'aboutir à une transaction, de transformer un message qu'on va voir en quelque chose de concret. Et ça, il faut que ce soit, je pense, pour que ça fonctionne et pour qu'on soit vraiment dans ce marketing divin de cœur à cœur, dans quelque chose qui est aligné entre le message proposé, le moment où on passe d'un message, d'une intention à un acte, qui est cette cohérence en fait dans l'expérience client, ce qu'on appelle l'expérience client. Donc si je prends l'exemple de Catherine et de la non-violence systémique, ben, il y a des webinaires, il y a des emailing, il y a des tas de moyens qui permettent de prendre contact. Et en fait, au moment de la prise de commande, au moment de l'inscription, il va y avoir un moment qui prépare cette inscription. Ça part pas dans le vide en mode je vous parle, on s'aime beaucoup, on a envie de faire des trucs ensemble et il n'y a pas de proposition concrète. Ben là, si, il y a une proposition concrète et cette proposition concrète, elle a un prix et le prix est aligné avec cette notion de non-violence. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous pouvez aller voir ça sur le site du Cercle de la non-violence. Donc cet alignement entre ma démarche marketing et l'objectif qui est de vendre. Ensuite, dans votre stratégie de communication marketing, une fois que vous avez un peu établi tout ça, sur quel canal vous allez diffuser votre message pour amener les gens jusqu'à la vente. Alors cet après-midi, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui me parlait notamment des cartes de visite. C'est un canal, la carte de visite, bien sûr. Mais la carte de visite, il faut que vous alliez la donner aux gens. C'est pas en faisant des cartes de visite que les gens vont vous trouver. Il faut que vous donniez cette carte de visite à quelqu'un. C'est comme un site internet. Votre site internet, si vous ne l'apportez pas aux gens via les réseaux sociaux, via des emailing, via des salons, via des réunions Tupperware, j'en sais rien, ils vont jamais le trouver. Donc il faut trouver par quel canal vous allez être le plus à l'aise dans votre démarche marketing. Il y en a, ça va être le porte-à-porte, le réseautage, les relations bouche à oreille, les réseaux sociaux, etc. Il y en a qui vont tout mélanger. Mais il y a bien un point de départ quelque part. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis. Il y a un point de départ. Donc quel est le premier canal que vous allez utiliser? Puis les différents canaux que vous allez ajouter pour amplifier votre démarche, ce fameux message hyper clair que vous avez qui amène à une proposition de valeur avec laquelle vous êtes aligné et qui va vous permettre de transformer des contacts en clients. Voilà, donc réfléchissez vraiment aux canaux avec lesquels vous êtes les plus à l'aise. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais canaux. Moi, j'ai vu des gens à qui on a dit « Ouais, t'es dans le business B2B, il faut aller sur LinkedIn ». Ils n'étaient pas à l'aise du tout avec LinkedIn, mais vraiment pas. Et c'était sur Instagram que ça se passait le mieux. Et inversement, des gens à qui on a dit « Ouais, tu devrais aller sur Instagram parce que c'est vachement graphique et que sur Instagram, on fait passer des images. » Et qui n'ont pas réussi sur Instagram, qui ont réussi ailleurs. Peu importe le canal, il faut trouver le vôtre. C'est là qu'on parle de marketing divin, celui qui vous fait triper vraiment. Et rien ne vous empêchera d'en rajouter d'autres par la suite.
Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour moi, il y a vraiment, au-delà du pas que vous allez faire, quel est votre prochain pas, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous allez mesurer pour vérifier que vous avancez dans votre stratégie marketing. Donc ça, c'est pas la peine de le faire tous les jours, hein, mais quand même, se poser de temps en temps et regarder sur, par exemple, si je veux collecter des emails, de combien ma base d'emails a grossi en un mois, en 3 mois, en un an. Si je fais du porte-à-porte, j'ai fait combien d'adresses, j'ai contacté combien de gens, où est-ce que j'en suis, comment je collecte tout ça, comment je le mesure. Et même si c'est empirique, je voyais sur certains événements, il y a des gens, ils font des dégustations ou ils rencontrent des gens. Même si c'est empirique, c'est par exemple, je vais sur un événement, quand je sors de cet événement, je prends mon petit cahier et j'écris combien de gens j'ai contacté, qui, quelle était la qualité de ces relations. Ça peut être ça, hein, faire de la mesure. Mais je pense sincèrement que se lancer dans une démarche sans rien mesurer, ça risque de pas vous aider pour savoir qu'est-ce qui marche le mieux ou pas. On peut rester connecté au trip tout le temps. On peut rester dans le comment je me sens, où est-ce qu'il est le bon feeling. Et il y en a franchement qui peuvent réussir comme ça. Mais je crois quand même qu'en ajoutant peut-être des petites mesures, ça peut être hyper bénéfique. Voilà. Et puis, toujours pour être vraiment dans le marketing divin, je vais reboucler sur ce qui me semble le plus important. C'est le côté tripal, le côté cœur à cœur. C'est vraiment essayer de réfléchir vos canaux, votre message, tout ce que vous allez faire pour amener vos contacts à la vente en étant aligné avec ce qui vous fait vibrer, avec ce que vous voulez apporter au monde, ce qui est plus grand que vous, de sorte que l'expérience client, c'est ça le dernier point, l'expérience client, que les gens achètent ou pas, que les gens deviennent vos clients ou pas, soit vraiment aligné avec votre proposition et que, à défaut d'acheter, ils puissent dire voilà, j'ai vécu une belle expérience de rencontre, de découverte d'une personne, d'une offre, et qui pourront peut-être recommander votre offre alors qu'ils n'en seront pas clients. Donc cette expérience client, que ce soit sur votre site web, sur votre carte de visite, sur vos réseaux sociaux, voilà, essayez de voir en sorte qu'elle soit bien alignée et qu'elle fasse triper les gens autant que faire se peut. Donc voilà pour l'introduction et les différents points matériels qui vont nous amener derrière à cette réflexion sur la partie immatérielle, tripale, divine du marketing. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo.